J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez Macron-Léon Bonaparte? Non? Ça vous dit rien, Macron-Léon Bonaparte? En Russie, ils le connaissent très très bien, le Macron-Léon Bonaparte. Très très bien, ils l'aiment tellement qu'ils lui ont offert un cadeau. Oui, les Russes sont très très gentils. Les Russes sont très très taquins. Mais faut pas trop les prendre pour des cons. Les mecs de l'Est, en général, ils aiment bien rigoler, ils aiment bien s'ambiancer, ils aiment bien bourrer, nous, alcool, beaucoup, faire fête. T'as vu? Tac, tac. Mais faut pas trop se foutre de leur gueule. Au début, ils rigolent. Tu comprends pas le message, ils rigolent une seconde fois. Tu comprends pas le message, la troisième fois, ils rigolent pas. Ils t'envoient un petit cadeau, et en général, le cadeau, faut bien le percevoir. Écoute, et on se retrouve après. Macron notamment est la cible de toutes les critiques, il est régulièrement tourné en dérision, il est décrit comme un coq arrogant qui veut faire l'intéressant, c'est les mots qui sont employés, souvent aussi décrit comme un petit Napoléon. Et cette anecdote dont vous parliez est très éclairante. C'était il y a une dizaine de jours je crois que la garde nationale russe a apporté donc un colis à l'ambassade de France, et à l'intérieur de ce colis vous aviez des petites figurines, des petits soldats, des petites voitures avec ce message: voici pour Emmanuel Macron pour apprendre à jouer à la guerre et à se débarrasser de son complexe de Napoléon. Ça pourrait ressembler à une blague un petit peu potache si on ne parlait pas de la garde nationale russe et de l'ambassade de France, mais cette anecdote elle est assez révélatrice d'un discours qu'on entend dans les médias qui consiste vraiment à ridiculiser Paris comme pour mettre la France, vous savez, tout de suite sur la touche C'est magnifique, pour son rôle non? dans l'Ukraine. Des petits soldats en plastique pour apprendre à Macron-Léon Bonaparte à faire la guerre. Franchement. Non, franchement. Est-ce que ils ont pas un certain humour, nos amis là-bas? Franchement. Sincèrement, depuis le temps, depuis plusieurs mois maintenant, que notre gouvernement prend les Russes pour des abrutis, font des déclarations lunaires les unes sur les autres, menacent, mais menacent le peuple russe, le gouvernement russe, tout ça. Vous pensez bien qu'à un moment donné, ils allaient plus s'apprendre pour de la rigolade, tu vois. Non, ça fait l'humour français. Franchement, l'humour français, non, merci, c'est bon, merci, au revoir, terminé. On rigole plus, tu vois. Là, les ministres russes, dans leur dernière déclaration, déclarent ouvertement qu'ils sont pas contents, tu vois. J'essaye de peser mes mots, tu vois, pour essayer de pas me faire striker la vidéo. Voilà, quelque part, ils se montrent menaçants. Mais au-delà de tout ça, moi, franchement, ça m'a fait, quand j'ai vu cet extrait-là, ça m'a fait tellement rire. C'est tellement ridicule. Ça te laisse juste imaginer comment les Russes, déjà, dans un premier temps, nous voient, nous, en Occident, et plus particulièrement nous, les Français, mais le reste du monde. Dans les dernières vidéos que je vous ai faites, combien de fois je vous ai dit, vous pouvez me faire confiance, parce que moi j'ai de la famille en Bosnie, en Croatie, j'ai de la famille en Serbie, j'ai de la famille en Suisse, en Belgique, et de par les témoignages de ma famille, ils me disaient, franchement, vous les Français, je sais pas comment vous faites. Vous les Français ceci, vous les Français cela, vous avez du courage, votre gouvernement patati. Oh, la France est complètement ridicule. Et ça, c'est pour rester poli, tu vois. Ils sont restés gentils, tu vois. Je vais pas dire ce qu'ils ont dit de méchant. Ils se moquent de nous en permanence, les gens. Et il y a de quoi se moquer de nous. Quand tu vois les déclarations de ceux qui sont censés nous représenter, des ministères et des ministres, pardon, de ce gouvernement. La Madame Dati, là, il y a pas longtemps. Gabi Gabi. Priska Thévenot. Le prince Jupiter. L'affaire avec son compagnon. Enfin, tu vois, comment tu veux pas qu'ils se moquent là-bas? Les lois qu'on fait passer de plus en plus débiles. Les lois qui font reculer de plus en plus nos libertés. Les lois qui sont votées et qui font que notre portefeuille se vide de plus en plus. On a du mal à remplir notre frigo, à joindre les deux bouts, à payer nos factures. On a du mal à vivre tout simplement décemment, tu vois. Avec tout ça, comment tu veux pas que les autres pays du monde qui nous entourent, qui observent ça, comme nous on peut l'observer de l'intérieur,
Mais imagine ceux qui l'observent de l'extérieur, avec un regard extérieur. Imagine ce qu'ils peuvent penser. Imaginez ce qu'ils peuvent penser de nous. Comment ils peuvent se ficher de nous, pour rester poli. Se moquer de nous. Ils nous humilient en permanence. On est devenu la risée du monde. Il y a encore quelques décennies, quelques années, on était la fierté. On était fiers d'être français. On rayonnait dans le monde. On aspirait d'autres pays. On était le moteur pour beaucoup de pays. On fabriquait une certaine élite, des ingénieurs, des cerveaux, tu vois. Là, c'est la fuite de nos cerveaux, de nos diplômés. Tu vois, c'est flippant. La France, ça devient la Grèce. La Grèce, comment elle a été détruite dans les années 2000, au début des années 2000, j'ai l'impression que la France se dirige tout droit vers ce même modèle. Et c'est triste. Et c'est triste par rapport à tout ce que je viens de t'énumérer, entre guillemets. Et c'est infime ce que je viens de t'énumérer. C'est pour tout ça qu'on est fier d'être français, que je suis fier d'être français. Et je suis encore fier d'être français. C'est pas parce qu'il y a un gouvernement depuis plusieurs années, là, et au-delà de celui-ci qui est en place, celui-là d'avant aussi, hein, il n'y a pas que celui-ci, mais... Tu sais, voilà, on était fiers d'être français, on vivait bien en France. On avait toujours des problématiques, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des gens qui seront laissés sur la touche, tu vois, c'est comme ça. Mais ça allait, quoi, ça va. Là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Des diplomates d'un pays, là en l'occurrence les Russes, envoient à nous, les Français, à nos politiques, à nos diplomates français, un emballage, un cadeau, et dans ce cadeau, des figurines en plastique avec des petits jouets, des petits camions en plastique, des trucs, avec un petit mot dedans, voilà, comme ça, vous apprendrez à faire la guerre. Je fais exprès de dire le mot comme ça, t'as compris? Tu vois, mais oh, c'est triste. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein, comme d'habitude. Oh. Franchement, c'est complètement, hein, lunaire. Oh, on marche sur la tête, mais au-delà de ça, hein, c'est risible. Franchement, c'est trop fort. Franchement, c'est trop fort. Comme je le dis souvent, ça serait dans un film catégorisé comique, le film. Oh là là, mais tu sors de la salle, t'as rigolé. Oh, on a des génies en France. Oh, nos réalisateurs et nos scénaristes français sont des génies. Ben non, c'est la réalité. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.